Bonjour, donc me revoilà, c'est pour finir le story time, désolée, j'ai comme mis mon pyjama parce que j'étais tired. Ok, donc en fait, comment ça s'est produit l'histoire? Donc voilà, moi j'étais rendue au British, qui on discutait, ok, c'est nos deux téléphones étaient morts, puis moi j'avais une date Tinder le soir. Mais en fait, c'est que j'avais passé toute la journée dehors, donc j'étais vraiment fatiguée, il y avait plus dehors. Je me sentais humide dans mes vêtements, j'avais besoin d'aller prendre une douche. Puis la date que j'avais était environ à 15-20 minutes de chez moi. Fait que moi, je m'étais dit, écoute, en bonne fille qui aime faire plusieurs dates, genre, je m'étais dit, bro, on s'en fout. Je vous donne mon numéro de téléphone, je l'ai écrit sur un papier. Ce soir, je vais avec la date Tinder, demain, je le vois. Mais tu sais, je vais être franc avec vous, moi, je suis pas le genre de fille qui couche à gauche. Tu sais, je baigne pas à gauche et à droite, comme dans le sens que, tu sais, moi, pour moi, une date, c'est juste aller au restaurant avec un gars, puis après, tu rentres chez toi, tu comprends? Fait que dans ma tête, moi, j'allais aller au restaurant avec ce gars-là ce soir, le lendemain, j'allais au restaurant avec ce gars-là. Donc, you know. Donc là, le gars, il m'y me dit, ils vont le voir, je vais, écoute, je suis vraiment fatiguée, ça me ferait vraiment de te revoir, mais une autre fois. Donc là, il dit, ok, y a pas de problème, ben demain, au pire, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais te rappeler demain. Donc là, je lui ai écrit mon numéro sur un papier. Je déchire un papier, comme, tu sais, des papiers lignés, là. J'écris ça là-dessus, je déchire ça, je donne. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment une écriture de merde. For real. Mon écriture est de base, ok? Genre, comment j'écris mes 4, souvent les gens peuvent le confondre avec des 9. Puis, comment j'écris mes 7, les gens peuvent le comprendre avec des 4. Donc, mon numéro, c'est comme 418, quelque chose, je vais pas dire mon numéro, là, mais en tout cas, la façon que j'écris mon numéro, j'ai l'impression que j'ai mal écrit mon numéro. Donc là, je lui donne, etc. Puis là, après ça, ben, il m'a raccompagné mon bus. Le bus arrive, je suis comme, oh, I really have to go, my bus is here. Là, il fait, ok. Donc là, après, on fait la petite bise, le petit hug. Après ça, je jump dans mon bus, je rentre chez moi, je peux me laver, je vais manger. Je m'en vais à l'autre date. Là, après ça, je me rends à l'autre date. Ok, l'autre date, for real, c'était vraiment une date wack. Premièrement, le gars, les filles, quand vous faites une date en ligne, assurez-vous, ok? Assurez-vous, sérieux, genre, ce que j'aime vraiment bien avec Tinder de 1, c'est que quand tu checkes une photo sur ton phone, puis tu vois la personne en vrai, ça peut être vraiment différent. C'était la même personne. Le gars, il était pareil sur les deux. Mais for real, le gars, il était fucking pas autant wow en live en photo. En photo, il avait l'air d'un gars musclé, sexy, beau gosse. En vrai, il avait l'air plutôt d'un sexy papa, un chubby papa. Puis je dis pas ça pour juger, ouais, mais comme, j'étais comme, oh mon dieu, c'est vraiment pas la même chose. Puis quand il parlait, quand il s'exprimait, ça me tenait fait vraiment. C'était vraiment pas le... Tu sais, j'ai rien contre les accents, etc., mais comme moi, il y a des types de gars qui m'intéressent plus. Comme l'accent british, je trouve ça super sexy. Le gars, son accent qui est sur ce soirée-là, je trouve pas ça sexy du tout. Genre, ça n'a rien de méchant, mais damn! Puis j'étais comme dans ma tête, pourquoi je suis pas allée à la date avec le British? Oh my god. Donc, you know, la date, on a été manger chez Juliette des chocolats, des crèmes avec des bananes. Ouais, c'était pas mal, à part que le gars, il... En tout cas, tu sais, moi j'ai un site internet, j'ai un blog, puis à chaque fois qu'on discutait, il essayait comme de me convaincre de son opinion. Vous savez, le genre de personne un peu condescendante qui pense qu'elle sait tout. Donc, elle essaie toujours comme de vous dire, ah, mon opinion est meilleure que la tienne, donc... Bon, tu sais, moi, je lui parlais justement de mon projet, puis pendant tout ça, je sentais que le gars, il était comme, non, c'est comme ça qu'on fait les choses. Puis moi, les gens comme ça, sérieux, là, ouh! Genre, ça me dérange pas de recevoir des critiques constructives, des points de vue constructifs, mais quand tu me connais pas, puis tu sais même pas ce que je fais et le pourquoi que je le fais, me faire juger, puis me faire critiquer, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Quand c'est des gens que je connais depuis back in the days, depuis longtemps, la critique me dérange pas, parce que je sais qu'elle est constructive, mais des inconnus, ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. Je veux dire, on se connaît pas, t'as pas à moi de me dire comment je vais faire mes business. Fait que déjà là, le gars, c'était comme -5 dans ma crique. Anyway, on a fini la date. Je suis rentrée chez moi. Après ça, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, le British était censé me texter. J'attends. Il est 10h, je me réveille à 10h. Bon, pas de texto. Midi, pas de texto. 15h, pas de texto. 16h, pas de texto. 17h, pas de texto. Ok. Puis finalement, le gars, il a jamais texté de la journée. Là, moi, j'étais fucking triste. J'étais comme, mais c'est bien triste. Le jour d'après, encore une fois, j'attends. Mais tu sais, j'attends pas vraiment, là. Si je m'en vais dehors, je m'en vais avec des amis sortir. Mais j'attends aucun texte. Le jour d'après, aucun texte. Et jusqu'à maintenant, ça fait environ un mois, aucun texto.
Mais tu sais, genre, ça va être plate, mon secrétaire met de la merde, mais c'est juste que le gars, il m'a jamais texté. Puis je me suis dit, peut-être que c'est mon numéro de téléphone, peut-être que c'est, peut-être que c'est son téléphone, il vient du UK, peut-être qu'il sait pas qu'il doit mettre un devant mon 1418, là. Puis ça m'a vraiment fait chier parce que moi, je suis vraiment une fille qui est difficile dans le dating. Puis ce gars-là, il était vraiment gentil, il était vraiment intellectuel, il était vraiment cute, il avait un bel accent, il avait 25 ans, il était vraiment mature. Puis je trouvais ça dommage parce que il était vraiment mon genre. Puis je suis comme, à chaque genre, j'en ai parlé au moins 25 fois à mes girlfriends. Genre, j'appelle mon amie, genre, une de mes amies à Québec, je l'appelle, je chiole. Bonne québécoise, je chiole. Puis là, je suis comme, ah, comme ça. Il m'a pas rappelé. Puis là, j'ai même posé, j'ai même été genre sur WikiHow, vous savez, les sites internet, genre, les. Comment faire pour trouver quelqu'un que on a juste rencontré dans la vie une fois, puis qu'on n'a jamais revu. Puis là, il disait rendez-vous aux places que vous vous êtes rencontrés. Il disait faites une annonce dans les médias. Genre, je vais pas faire une annonce dans les médias. Beau mec, recherché master en économie à Concordia à 25 ans, d'origine nigérienne, accent british. Bro, I'm not gonna do that. Genre, sinon, j'ai même été en ligne, j'ai découvert l'application Appian. Est-ce que vous connaissez l'application Appian? Ça, je sais que c'était sur Facebook, puis il y avait comme une publicité sponsorisée, mais c'est vraiment wack en fait. C'est qu'Appian, c'est une application qui dit ce que tu installes. Puis, il y a un GPS, puis toutes les personnes qui ont passé le temps dans le trottoir, si tu les as trouvés cute, tu peux toutes les tracer. S'ils sont inscrits, bien entendu, sur Appian. Puis, s'ils t'ont liké, comme tu vois que tu les as likés, vous pouvez meet up. Donc, si tu rencontres un beau gars dans la rue puis inscrit sur Appian, ton sel est inscrit sur Appian, ça se peut qu'il soit sur Appian, vous pouvez meet up. Fait que j'avais vu cette option-là, mais moi, j'ai pas Appian. Puis honnêtement, à ce qui paraît, les hommes doivent payer, on doit payer. Moi, je vais pas payer pour cette connerie-là, bro. I'm not gonna pay for that. Donc, là, c'était dead. Donc voilà, depuis ce temps-là, je l'ai jamais revu. Puis je suis vraiment, vraiment triste parce que sérieusement, ce gars-là, je le trouvais really cute. Puis, for real, je trouve ça vraiment triste, là, comme j'aimerais vraiment le retrouver, là. Mais écoutez, c'est la vie, puis oui, il y a eu d'autres gars qui ont essayé de me poser des dates sur Tinder. Moi, je suis pas le genre... Tu sais, je veux dire, ce gars-là, il était comme... un petit diamant parmi, genre, de la poubelle. Tu sais, moi, je suis pas la fille qui va ramasser des poubelles parce qu'elle a personne. Tu comprends? Comme un petit fuckboy sur Tinder qui me dit j'ai plus de désir pour toi ou des conneries comme ça. I'm not gonna fall for that. So j'ai juste delete mon Tinder account parce que ce genre de truc là c'est vraiment pas mon genre. Tu sais, je juge vraiment pas les gens qui sont sur Tinder là. Si t'as trouvé ton chum dans ta vie sur Tinder, alors judge it. Mais moi personnellement, le online dating, je suis vraiment plus traditionnelle. Fait que c'est ça, c'est la fin de mon petit story time. Je suis triste, mais écoutez, si vous avez des bons plans, genre, si vous pouvez retrouver ce gars-là avec moi, donc je vous donne sa description. Je me rappelle même pas de son nom, c'est ça, je me rappelle même pas de son nom. Mais je sais qu'il avait 25 ans, qu'il étudiait en master en économie à Concordia. Je sais qu'il est vraiment cute. Je sais qu'il est d'origine nigérienne. Il vient du UK, mais je sais qu'il a vécu ailleurs au Canada, comme à Vancouver, puis il a vécu dans l'Ouest, je pense, en Alberta. Donc voilà, c'est la fin de mon vidéo. Je sais pas si je vais le poster sur YouTube, en fait, parce qu'il est divisé en deux, mais c'était juste pour m'amuser. Puis écoute, ma chaîne YouTube c'est Florentité, donc si j'en ai une, va leave a comment below, puis abonne-toi. Bye!